Ça n'a pas l'air d'être un problème d'embrayage, ça n'a pas l'air d'être un problème de... Oui, j'ai l'impression qu'il n'a pas pu remettre en route son moteur avec le contact et qu'il a essayé de profiter de la pente et donc de mettre la voiture en marche arrière pour relancer son moteur. Oui, Christian. José, c'est dommage pour Demuth, alors que c'est le Tchèque Ladislav Kresek qui est sur la ligne de départ. Au volant d'une Skoda, une Skoda officielle. C'est un retour pour Skoda à Monte-Carlo où on n'en avait pas vu ces voitures depuis 10 ans, depuis 1977. Kresek va partir dans 10 secondes. C'est un pilote qui a 36 ans. Il est mécanicien de l'usine Skoda et il a débuté en compétition en 1971. Il est pilote officiel Skoda depuis 1981 et ses plus grandes performances, il les a réalisées au RAC en Grande-Bretagne, où il a notamment remporté la victoire en groupe A en 1983. Voilà, c'est parti pour la Skoda de Kresek. Oui, Kresek sans doute, mais c'est pas sec du tout par terre et la Skoda, évidemment, n'a pas l'air dans ces conditions d'être des plus rapides, mais nous allons le suivre avec sympathie. Ce pilote et cette équipe d'Europe de l'Est qui est la seule pratiquement à oser se mesurer aux grandes équipes occidentales dans les rallyes internationaux. Oui, on les voit régulièrement dans les rallyes du championnat du monde. Ils disposent encore de petits moteurs, mais je pense qu'ils tiennent à être présents. Peut-être qu'ils ont des projets dans le futur et qu'ils veulent disposer au moment opportun peut-être de pilotes ayant une bonne expérience. Oui, alors disons que les ambitions de Skoda et de ses pilotes se limitent à une victoire de classe dans les voitures de jusqu'à 1300 cm3 de petite cylindrée, mais que en tout état de cause, il est évident que ce sont des voitures qui peuvent bénéficier des enseignements de la compétition pour s'améliorer au niveau de la série et qu'il faut féliciter la marque Skoda de cet effort, même si leurs voitures ne peuvent prétendre se mesurer à armes égales avec les Lancia ou autres Audi. Eh bien, il faut quand même remarquer que même ne disposant que d'un petit moteur, la Skoda a fait quand même un temps intermédiaire plus rapide que Erwin Weber sur une Golf GTI 16S. Oui. C'est quand même remarquable. Ah oui. Effectivement, oui, Christian. Si je peux ajouter quelque chose, oui. Je crois savoir que l'équipe Skoda, qui dispose d'une seconde voiture ici et qui vient de partir, c'est la voiture de John Ogland. Oui. L'équipe Skoda a l'intention de participer au championnat du monde cette année de façon très assidue. Alors voilà, Ogland est parti pour compléter la course des Skoda et celle de Kresek. Ogland est un Norvégien et il a la particularité d'être le concessionnaire de Skoda en Norvège. Alors je ne sais pas s'il fera mieux que Kresek. Joli pilotage en tout cas, n'est-ce pas Jean-Claude, de la part de Ogland, norvégien. Alors il faut peut-être profiter de la montée de ces voitures pour expliquer un petit peu aux non-initiés quelle est la spécificité de la technique de conduite sur la neige. Je crois qu'on peut dire, n'est-ce pas, que l'essentiel c'est de jouer avec le transfert des masses, n'est-ce pas Jean-Claude? Bien sûr, lorsqu'on a par exemple une épingle comme celle-ci qui est très glissante et très difficile à négocier, eh bien on essaie de profiter au maximum d'un appui opposé dans le virage qui précède pour bénéficier du balancement qui s'ensuit, si vous voulez, et imprimer à la voiture le mouvement qui va lui permettre de s'inscrire parfaitement dans le virage. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'appel et le contre-appel. Oui, Christian. Oui, alors que Kresek en termine avec son parcours, Danis Snobek est parti au volant de sa Mercedes de litre 3 16 soupapes. Snobek que vous connaissez bien puisqu'il fait beaucoup plus de circuits que de rallye. Ce n'est pas un spécialiste de rallye. Et on va voir ce qu'il va réaliser ici au rallye Monte-Carlo. Ah bah, il est évident qu'il n'a pas beaucoup de chances de réaliser une grande performance aujourd'hui puisqu'il conduit la même voiture que Darniche et que nous avons vu tout à l'heure les difficultés auxquelles Bernard s'est heurté avec cette voiture au cours de sa montée. Ce qu'il faut ajouter peut-être c'est que Danis Snobek est le préparateur de cette voiture, n'est-ce pas Jean-Claude? C'est ça, oui, des voitures qui sont préparées à Manicourt. Et puis Danis Snobek était bien que ce soit un pistard actuellement, c'est un garçon qui a commencé sa carrière dans les rallyes, qui a une bonne expérience des rallyes, qui aime les rallyes et qui ne manque pas de participer chaque année à plusieurs épreuves. 2,08